Bonjour, bienvenue madame. Comment vous allez? Je suis très bien. Et Ok, toi? ça va très bien, merci. Le travail, ça va? Ça marche très bien. Ok, ok. Donc, je vais dans mon bureau. Ok J'ai madame. des rendez-vous aujourd'hui. Oui, une personne seulement. Ok, merci. Yes. La famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Nous allons parler des 5 astuces pour réussir dans les affaires. Alors, oui, vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ou alors vous faites partie d'une entreprise, quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin des astuces pour réussir. Et alors, nous allons commencer avec la première astuce qui est de mettre Dieu en avant. Oui, toujours mettre Dieu en avant dans ses affaires. Commencer la journée en présentant les affaires à Dieu ou alors commencer un projet en présentant d'abord à Dieu pour que Dieu confirme. Parce que nous voyons dans Matthieu 6, verset 33, où il est dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Donc, lorsque vous présentez un projet à Dieu, vous présentez vos affaires à Dieu d'abord, vous présentez la journée à Dieu d'abord, le Seigneur va vous donner les clients dont vous avez besoin. Il va vous donner les contrats dont vous avez besoin aussi facilement. Également, quand on parle de mettre Dieu en avant, le Seigneur dit également dans sa parole, dans Job, avez-vous déjà commandé au matin? Donc, pensez à faire des déclarations quotidiennes pour son entreprise. On voit également avec Josué 1, verset 8, où le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, lorsque tu gardes la parole de Dieu dans ta langue, tu la déclares, sache que tu auras du succès dans tes entreprises. Merci Seigneur, ton amour. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Oh, Esprit de Dieu, souffle de vie. Et moi aujourd'hui. Ok. Le Seigneur me dit que je suis béni. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans la campagne. Amen. Oh, je déclare que EMB est béni. Ce que nous faisons aujourd'hui est béni. Car le Seigneur a dit, as-tu déjà commandé au matin? Je déclare qu'aujourd'hui, tout marche à EMB. Alléluia. What God cannot do does not exist. Deuxième point, il faut rester intègre. Oui, il faut rester intègre car c'est ça qui attire la clientèle. La clientèle n'est pas toujours attirée par des publicités de ça et là, mais aussi par l'intégrité de l'entrepreneur ou des collègues. Alors, lorsqu'on est intègre, le client pourra déjà dire à l'autre que voilà, ici, on fait du bon travail, ainsi de suite. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Luc 16, verset 10 que si tu es fidèle en peu de choses, je te confie plus. C'est-à-dire que quoi? Si tu es intègre dans le peu que Dieu te donne, par exemple, si tu as commencé en vendant les oranges de 500 et que tu es sincère, intègre dans cela, le Seigneur va t'offrir l'opportunité de vendre les oranges de peut-être 10 000 francs et j'en passe. Donc, gardez l'intégrité afin d'évoluer dans son business. Et aussi, nous voyons l'histoire de Job qui a été attaqué par Satan et il a été
persécuté par sa femme, de laisser Dieu, de laisser tout tomber à cause de ce qu'il traversait. Mais il est resté intègre dans sa relation avec Dieu. Et on ça dans Job 39, verset 12. Dieu a multiplié ses biens et il lui a également donné beaucoup d'autres enfants. Alors, gardez l'intégrité. Si on vous confie, par exemple, 100 000, 200 000, 250 francs à donner peut-être à un partenaire ou je ne sais pas quoi, ne prenez pas 100 000 pour donner et 250 dans la poche, ça ne se fait pas. Donnez tout l'argent et c'est à eux de voir s'ils peuvent vous donner en retour. Allô, ici Andy Michel à l'appareil. Oui, bonjour Madame Michel. Bonjour. Je voulais savoir si c'est un centre examen de français. Oui, bien sûr. Pardon, je voulais savoir aussi si vous faites le faux résultat d'examen TFI. Le TFI, un faux résultat, comment ça? Je voulais savoir. Je Vous n'ai voulez pas beaucoup. voyager? Oui, je vais voyager et je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire et tout ça. Je suis très occupée maintenant. Je veux savoir si vous faites le faux résultat. Madame, je suis désolée, nous ne faisons pas ça. Pardon, même si j'ai 2 millions. Non, nous ne faisons pas ça. C'est interdit. Selon le règlement intérieur, on ne peut pas le faire. Et en plus, nous craignons Dieu, donc nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes désolés. Mais il y a des gens beaucoup qui font ça. Ah, mince. Madame, je peux pas. Vous ne pouvez, même si les gens font ça, nous ne faisons pas ça. Je suis désolée. Ok. Troisième point, bien traiter son entourage. Alors, pour réussir dans les affaires, il faut penser à bien traiter ceux qui sont autour de vous, comme les clients, les employés, les partenaires et j'en passe. Alors, quand il s'agit des employés, pensez à payer leur salaire à temps. Nous voyons dans Deutéronome 24, versets 14 à 15, qui dit « Bien payer le salaire de la journée du mercenaire avant le coucher du soleil, sinon il peut te maudire. Il peut te maudire. » Donc, ce passage nous fait comprendre que lorsque tu ne payes pas le salaire de ton employé à temps, s'il te maudit ou s'il prononce une parole contre toi à Dieu, ça marchera. Donc, évitez d'être maudit à cause du manque de paye, et bien, j'en passe. Et en ce qui concerne, par exemple, les partenaires et les clients, il faut également bien les traiter, mettre le service client en marche, car Lévitique 19, verset 18 nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, en traitant le client, traite le client comme toi, tu aimerais être traité si tu étais un client quelque part. Pensons également avec Philippiens 2, verset 3, où le Seigneur dit « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous. » Donc, en bien traitant les autres, c'est aussi en restant humble. Et lorsque vous restez humble, Dieu vous élève. Allô, madame? Oui, allô, madame. Oui, pouvez-vous passer dans mon bureau prendre votre salaire? Oh, merci beaucoup, madame. Je viens maintenant. Ok. Merci. Bon, madame, je voulais vous dire merci vraiment pour ce mois. Vous avez bien travaillé et j'apprécie bien. Donc, vu que c'est déjà la fin du mois, je dois vous payer votre salaire comme dû. Ok, merci beaucoup, madame. Merci, merci. Travaillez toujours bien, ok? Merci, madame. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth, searching for a heart that's completely his. Quatrième point, pensez à innover et améliorer. Oui, beaucoup d'entreprises, lorsqu'ils ont déjà fait un bon chiffre d'affaires, ne cherchent plus à innover, à changer de stratégie, à améliorer, pour que s'il arrivait qu'il y avait un concurrent, il serait toujours à la hauteur. Nous voyons cela avec Luc 5, verset 1 à 8.
sur la pêche miraculeuse de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui se trouve en train de pêcher les poissons à l'heure où il faut normalement pêcher. Donc, il utilise la stratégie normale, la stratégie que tout le monde connaît qu'il faut utiliser pour pêcher ses poissons. Mais il arrive que cette stratégie, cette fois-ci, ne marche pas. Alors, le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, avance plutôt le filet et pêche plutôt en journée. Et lorsqu'il le fait, il se retrouve en train de pêcher plus de poissons. Donc, nous voyons dans ce cas que le Seigneur lui a demandé d'utiliser une autre stratégie pour pêcher les poissons. Et quand il a reçu cette parole, il a appliqué et voilà, ça a marché. Donc, pensez toujours à innover, demandez à l'Éternel de vous donner des idées pour innover dans votre entreprise et cherchez également à améliorer, recevez les corrections. Dernière astuce que je vous propose pour réussir dans les affaires, c'est apprendre à donner. Apprendre à donner dans deux cadres. Dans le cadre de payer ses factures à temps, facture d'électricité, facture d'eau, facture d'internet, payer ses partenaires à temps, payer ses dettes, payer tout ce qu'il faut, les impôts, pensez-y, car la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pensons à payer toutes nos factures. Et également, pensons aussi à donner et à contribuer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire payer sa dîme, payer ses offrandes. Par exemple, dans Malachie 3, verset 10, le Seigneur nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur nous dit tout simplement que si nous sommes fidèles à payer notre dîme, il va ouvrir les écluses des cieux pour nous. Dans les problèmes que nous rencontrions en entreprise, comme les cas de vol, comme les cas de perte, comme les réductions dans les finances et j'en passe, ne seront plus notre partage du moment où nous payons notre dîme. Et le dévoreur, il dit également que dans le verset suivant, qu'il chassera le dévoreur de nous. Ça veut dire que le dévoreur, comme les maladies, les machines qui se gâtent juste comme ça, tu achètes une machine, ça se gâte, parfois le conteneur est bloqué au port, travail et tout ça, ça fait partie du dévoreur pour que vous dépensez et perdez des gros contrats. Alors, pensez à contribuer au royaume des cieux pour que votre entreprise évolue. Je dois payer ma dîme là. J'espère que les factures ont déjà été payées. Je pense bien. Oui, je vérifie. On a payé la facture d'électricité, de l'eau. Ok, internet. Est-ce qu'on a rendu l'argent de... Ok, on l'a rendu. Ok, donc maintenant, il reste la dîme. J'enlève ma dîme rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur. On va payer ma dîme. Je pense que c'est bon.
Allô? Oui, allô? Bonjour. S.A.N. Oui, ici EMB. Ici Michel. Oui, c'est Michel. Oui, monsieur. Nous sommes en possession de votre prix. Pardon? Vous avez gagné un bon d'1 million de francs. Quoi? Oh! Nous venons d'avoir un prix de 1 million de francs CFA. Effectivement. Ah! Jésus, tu es bon! Monsieur, c'est la vérité, vous, c'est quoi? C'est un jeu ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez été sélectionné comme meilleure entreprise de l'année 2023 grâce à vos compétences du service client. Dans notre domaine. Oh, ouais! Oh, merci beaucoup, monsieur, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, à peine j'ai payé ma dîme, on m'appelle pour une bonne nouvelle. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire, souscris à ma chaîne Mommy Trini en cliquant sur la cloche de notification. Également, aime et partage pour que l'évangile soit répandu partout. Et n'oublie pas que mon God cannot do does not exist.